Un mouton qui n'a plus peur, qu'est-ce que c'est? C'est une jument souveraine. Et ça m'a fait penser, justement, en préparant cette capsule, que j'avais déjà fait une couronne dans les ateliers. On habituait les gens, on proposait aux gens de faire des couronnes pendant l'atelier, et j'en avais fait une, et que j'ai ressortie pour l'occasion, et de les faire belles. C'est ça, nous sommes des êtres souverains, de se faire des belles couronnes, vous voyez, avec un beau ruban tout le tour, on écrit ce qu'on veut, on peut mettre des pierres précieuses, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça, nous sommes des êtres souverains. C'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui fait donc on devient un être souverain? C'est la conscience. C'est qu'on prend conscience que nous ne sommes pas des moutons. Et c'est la seule façon dont on peut mettre fin à la bergerie dans laquelle nous sommes pris, qu'elle s'appelle comme on voudra, la trame ou la matrice de la bergerie dans laquelle nous sommes confinés. Donc c'est par la conscience qu'on va y arriver. La conscience de quoi? Bien que nous sommes des êtres souverains. Ça veut dire quoi? Le mot souveraineté veut dire l'autorité suprême. Suprême, c'est important, ça veut pas dire... Non, non, non. Suprême, ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Et pas au-dessus, le dessus le plus haut qu'on a toujours pu imaginer, c'était l'esprit créateur, l'être suprême qu'on appelle Dieu, Allah, Yahvé, etc. Mais toujours à l'extérieur. Or, cet être suprême, il n'est pas à l'extérieur, il est partout, mais à l'intérieur de toute création et toute créature. Voilà le gros problème à la racine de notre mouton. Et donc la grande prise de conscience, c'est qui sommes-nous? Nous sommes en réalité donc des juments ailés, c'est-à-dire que nous pouvons tout, nous sommes illimités, nous sommes immortels, nous sommes l'autorité suprême, toute puissante, invincible, irrésistible, c'est ce que nous sommes. Et l'autorité est à l'intérieur, et que la vie est une comédie, et que, évidemment, automatiquement, la paix et l'ordre s'installent. C'est cela la réalité. Et c'est ça que nous avons oublié. Eh bien, on va s'en souvenir. Que fait, en quoi va différer la jument souveraine du mouton? Eh bien, un, elle se souvient de qui elle est, mais deux, elle se comporte différemment. Elle peut plus se comporter en mouton. Il faut qu'elle se comporte, il faut automatiquement, elle se comporte en jument souveraine. C'est-à-dire qu'elle agit en son âme et conscience. Que l'autorité suprême est à l'intérieur. C'est notre âme qui est l'autorité suprême. Appelez-la autrement si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais l'âme, c'est l'être suprême individualisé à l'intérieur de l'individu. Et donc, cette autorité suprême, encore là, elle va obéir à son autorité suprême et non plus aux lois des fausses autorités qui se prétendent souveraines, le pays, la Constitution et tout le reste. Alors, ça c'est fondamental, c'est un transfert de pouvoir des autorités extérieures à l'autorité intérieure. Et ça se fait sur le plan individuel d'abord. Et quand je parle des autorités extérieures sur le plan individuel, je parle de l'ego, mon ego de survie. Donc c'est un transfert de pouvoir de l'ego à l'âme. Et ça, c'est absolument fondamental. Que fait, et donc d'obéir, j'obéis à mon âme. Que fait en plus de ça la jument souveraine? Bien, la jument souveraine, elle sait que tout est vibration. Tout est vibration. Et que les vibrations de la jument souveraine sont bien plus élevées
que les vibrations du mouton. Et c'est pas pour rien qu'on veut garder les moutons dans la peur, parce que la peur nous garde dans des vibrations basses, lourdes, qui affectent notre santé, notre immunité et surtout la conscience de qui on est. En parlant de santé et immunité, parce que c'est aussi ce qui se passe en ce moment, qu'on nous dit il faut prendre ci, il faut prendre ça, des remèdes, des médicaments, des machins, tout ça de l'extérieur, non. La seule maladie, il n'y en a qu'une, c'est la peur. Et d'où vient la peur? Parce que c'est la seule maladie. Le reste, oubliez ça. D'où vient la peur? La peur vient de la séparation. De la séparation de l'autorité d'un côté et de l'obéissance de l'autre. On sait bien, on voit bien que quand l'autorité est en dehors et qu'on doit y obéir, il y a un conflit. L'autorité veut garder son autorité et continuer à dominer puis exploiter obéissance. Et obéissance dit non, moi je veux me définir, m'autodéterminer. Et il y a un conflit énorme. Et c'est à ça qu'on assiste depuis des millénaires, que ça continue. Mais là, ça atteint un point culminant parce que obéissance, le peuple commence à prendre conscience de qui il est. Alors, c'est vraiment une question de conscience. Donc, c'est la séparation autorité-obéissance, donc ici, entre les autorités extérieures et l'obéissance, qui crée la peur dans laquelle, et l'esclavage dans lequel nous vivons. Mais la solution est évidente. C'est de faire l'union autorité-obéissance. Ben, comment on fait ça? Ben, il faut que ça soit la même. Que autorité et obéissance soient la même. Si autorité, quand je prends conscience que je suis un être souverain et que j'obéis à mon être souverain, ah ben c'est l'union des deux. La guerre arrête. Et quand la guerre arrête sur le plan individuel, elle arrête sur le plan de la société n'étant que le grand miroir de ces individus. Comment est-ce qu'on va donc y arriver? On va y arriver en se souvenant de qui on est. Alors ça, c'est le numéro 1, de se souvenir de qui on est. Je me souviens de qui je suis et je me comporte comme tel. Alors, on peut faire toutes les méditations qu'on voudra pour la paix. Tout ça, ça ne donnera rien. Il n'y a rien qui va changer. Pourquoi? Parce qu'on continue, même si on a des bonnes intentions et que l'on fait des belles choses, on continue de vivre dans la séparation de l'autorité et de l'obéissance et que à se comporter, on continue à se comporter en mouton obéissant à des autorités extérieures. Les révolutions actuelles qui se passent un peu partout sont des révolutions, manifestations dans la rue, etc., et répression, mais dans le fond, ce sont des révolutions de conscience. Les Gilets jaunes, entre autres, dont je fais partie, je suis un gilet jaune. C'est un mouton noir encore qui est dans la rue, qui se bataille et qui réclame encore des choses des autorités extérieures, d'être entendu, d'être écouté, que ça change. Et fort heureusement, il n'y a pas de réponse, c'est parfait comme ça, parce que ça nous force à bouger. Ce sont des moutons noirs en voie de transformation en juments souveraines. Cette transformation concerne l'humanité. Et c'est un peu comme des ados. Hein? Nous sommes des adolescents qui sont en train, des adolescents
de citoyens qu'on appelle citoyens, mais citoyen c'est un esclave, donc des adolescents citoyens qui sont sur le point de devenir des adultes souverains. C'est donc un moment très important d'évolution de l'humanité, je dirais même le plus important, après des millénaires de batailles et de souffrances. Et c'est comme l'ado qui veut quitter, il est plus capable de supporter l'autorité de papa, mais le frigo est plein, maman fait la lessive, il y a de quoi manger, bon, puis j'ai pas payé de loyer. Vous voyez tous les petits avantages avec lesquels il est acheté pour continuer à rester un ado à la maison, dépendant. Et c'est donc ça qui se passe en ce moment, c'est de quitter papa État. Parce que quitter la bergerie, puis dire je suis souveraine, je fais ce que je veux. Non, 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 c'est pas ce que je veux. D'abord, je fais ce que mon âme me dit de faire, un. Et deux, je me libère. Me libérer de papa État, c'est que j'arrête de recevoir. J'arrête de demander. J'arrête de me faire entretenir par papa État. Alors, papa État a bien fait les choses. Il a fait des monopoles dans tous les domaines au nom du socialisme et qu'il y en ait pour tout le monde. C'est beau, ils sont intelligents et super, papa État. Alors, il l'a fait, il nous a tirés et là on est prise avec mais qui va payer ma maladie, qui va payer moi aussi, puis qui va si j'ai un accident, puis etc. Vous voyez le piège dans lequel nous sommes? Eh bien, c'est de dire non à ça. Et je vous parle pas des retraites. On se bat en ce moment pour les retraites. Elles s'en vont les retraites de toute façon. Et voyons que ce qui se passe en ce moment, c'est un cadeau évolutif qui nous force, papa à État nous rend la maison tellement exécrable, suffocante, que ben on va lâcher tout ça qui est faux d'ailleurs. On va lâcher tout ça et on va s'auto-affranchir. Et c'est ça, et c'est un peu comme des esclaves, nous sommes comme des esclaves qui attendent que notre maître nous libère. Non, il n'y a personne qui va nous libérer. Nous sommes libres à l'intérieur. C'est que nous avons oublié qui nous sommes. La plus grande résistance au changement vient de, et c'est intéressant de voir en ce moment ce qui se passe, c'est extraordinaire, elle vient des gens qui ont des droits et des privilèges. Tant que j'ai plus à gagner avec un régime sur le plan matériel, hein, j'ai plus à gagner avec un régime même que je peux exécrer, je vais continuer à rester. Mais si j'ai plus à perdre, eh bien, je vais en sortir. En fait, ça aide à vouloir en sortir. Alors, les gens qui ont des avantages, et des droits et des privilèges, et une autre catégorie de personnes qui résistent fortement, ce sont les bien-pensants. Les bien-pensants qui sont politiquement, socialement et même spirituellement corrects. Ceux-là sont très, beaucoup d'intellectuels entre autres sont dans ça et toute l'écologie, beaucoup de l'écologie a été faite dans cet esprit-là d'ailleurs. Et toute la spiritualité New Age se retrouve là-dedans. Et ces bien-pensants sont favorables au système, vont continuer à résister au changement. Nous assistons en ce moment, puis c'est important, oui, c'est une guerre ouverte. Maintenant, hein, c'est fini le secret du complot. C'est une guerre ouverte. Nous assistons dernière convulsion du vieux monde de mensonges. C'est un monde de mensonges. Tout est faux, à commencer par qui nous sommes. Faisons à ce moment-ci un bref bilan de la crise actuelle.
malgré les apparences. Aux apparences, on a l'impression qu'il s'agit d'une crise sanitaire, d'une crise économique ou d'une crise politique. Il n'en est rien. Il s'agit d'une crise évolutive. C'est le passage, la transformation, comme la chenille qui devient un papillon. C'est la transformation du mouton en jument souverain. De la même façon, c'est un saut évolutif extrêmement important, de la même façon que celui du singe qui est passé à l'être humain. Ben nous sommes, c'est un être humain, le passage que nous vivons en ce moment, c'est le passage entre l'être humain intelligent et l'être diésique conscient. Voilà ce qui se passe. Concrètement, est-ce que c'est une apocalypse? Oui. Oui, c'est l'apocalypse annoncée dans les Écritures depuis très longtemps. C'est une apocalypse man-made qui est faite par l'homme. Il semblerait que ce serait la 7e. Ça fait 7 fois qu'on arrive au bout et qu'on risque de la civilisation et qu'on risque d'avoir à recommencer. Que répétons-nous? Que répétons-nous de fois en fois qui fait qu'on recommence puis on recommence? Oh, vous allez dire, ben, c'est cyclique, c'est tous les 3600 ans, j'en sais rien, des chiffres. Non. Nous sommes créatrices. Nous ne sommes pas soumises à des cycles. Ce n'est pas vrai. C'est les moutons qui sont soumis à des cycles, pas les juments. Donc, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on a à apprendre en ce moment pour s'assurer que ce soit la dernière fois qu'on vive une apocalypse? Il me semble que ça suffit comme ça. Alors, voyons ce qu'on a à apprendre. D'abord, constater. Le constat est important que de tout temps, et de tout temps, toutes les autorités, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, toutes les autorités dans tous les domaines, encore là, spirituels ou matériels, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. Ah, on a vécu dans le mensonge depuis des millénaires qu'on vit dans le mensonge. Le mensonge, ils nous ont trompés, puis on l'a cru. Et on a cru en des autorités parce qu'on a oublié qui on était. Alors voilà, donc la solution, c'est de découvrir qui on est. C'est la première chose, que nous sommes l'être suprême, que j'appelle Diès, que vous pouvez appeler comme vous voulez, Dieu, déesse, Diès, que nous sommes cet être suprême à l'intérieur de nous. Et donc, de faire le transfert de pouvoir, donc des autorités extérieures à cette autorité intérieure que nous sommes, qui s'appelle l'âme. Également, c'est pas tout. On va pas rester là à méditer, puis à faire des prières, puis à attendre que ça se passe. Non. C'est de devenir qui on est, de devenir l'être suprême, accompli, que nous devenions qui nous sommes, pas seulement le découvrir, mais le devenir. Le devenir en passant à l'action. Je ne peux plus continuer à fonctionner comme un mouton quand je suis plus un mouton. Alors, donc ça amène un changement complet, mais complet dans notre vie de tous les jours. Ça n'est pas anodin, c'est une transformation. Et imaginons la chenille, on peut faire la chenille plus belle, plus grande, qui court plus vite, ça reste toujours une chenille, et c'est ce que nous propose le transhumanisme, mais ça fera jamais un papillon. Tandis que un papillon, ah ben ça vole, oui, ça vole, et ça n'a pas de limite. Alors, mais il faut apprendre à voler.
Alors avant de voler, il faut apprendre à marcher. Alors voilà où nous en sommes. C'est un apprentissage complet et complètement à l'opposé de ce que nous avons toujours fait. Ceci, nous amène à reprendre, entre autres, pour que l'œuvre soit accomplie, que ça se manifeste. Ça va nous amener à reprendre le pouvoir sur trois thèmes extrêmement importants: la santé, le gouvernement et l'argent. Ce sont trois items absolument importants, primordiaux, fondamentaux. Et n'oublions pas, je vous rappelle, et ça viendra, hein, qu'au fond de l'argent se trouve le sexe. Le sexe étant notre dernier relent d'animalité. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. On va revenir à ce qui est en cause. Qu'allons-nous faire avec les propositions qui vont nous être faites ou même imposées de vaccination et de puces? On va voir, ça va nous mettre dans des situations difficiles. Et c'est pour ça que je l'aborde. Je ne veux pas faire rêver en couleur que tout va bien se passer. Pas du tout. Loin de là, on va faire face à des grandes difficultés, dont celle-là. Alors, les moutons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, les moutons vont dire, je n'ai pas le choix, je me fais vacciner. Je n'ai pas le choix pour avoir mon compte en banque, je vais me faire pucer. Bon. Alors, il va dire, je n'ai pas le choix. Au nom de je n'ai pas le choix. Eh bien, c'est pas vrai, on a le choix. L'être humain a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'il a le libre arbitre. L'être humain, sur Terre, vivant sur Terre, a le libre arbitre. C'est-à-dire, le libre arbitre veut dire le choix de son maître. À qui j'obéis? Où est mon autorité? Elle peut être extérieure, comme c'est le cas en ce moment, mais mon autorité est intérieure. La vraie autorité est à l'intérieur. Alors, si je ne veux pas faire face et j'ai trop peur, je vais dire, je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je me donne un prétexte, ou je peux dire sincèrement, c'est déjà beaucoup plus sincère, j'ai peur, j'ai trop peur. J'ai trop peur de perdre mes enfants, j'ai trop peur de perdre mes biens, j'ai trop peur de quoi que ce soit, de ce que les autres vont penser, n'importe quoi. Alors, on va se trouver une bonne excuse et on va l'accepter. Mais que va faire la jument souveraine? Ben, la jument souveraine n'acceptera pas. Elle va faire quoi? Elle va obéir à son âme. Elle va obéir à son âme et elle va dire en mon âme et conscience. Et parce que c'est cela la vérité. En mon âme et conscience. Je dis non, merci. Je suis polie. Non, merci. Oui, mais voilà ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Et voilà une des situations qui change complètement notre vie, c'est que je n'ai plus de contrôle sur ce qui va arriver. Je donne carte blanche à mon âme et c'est mon âme qui va décider ce qui va arriver et je vais aller avec. Et ça s'appelle l'abandon. Je m'abandonne à mon âme, c'est-à-dire je me donne entièrement à mon âme, c'est elle qui décide, quelles que soient les conséquences, je ne le sais pas. Et il y a une chose que je sais. Je sais que ce qui va arriver va être parfait. Pas parfait pour ce que moi je veux, parfait pour ce que mon âme veut. Et je vais donc rester dans cette conscience-là. Rester dans cette conscience-là qui fait que les vibrations, je reste dans un taux vibratoire élevé, beaucoup plus élevé, et que le taux vibratoire élevé a toujours préséance sur les vibrations plus basses. Et c'est comme ça, quand j'étais jeune, on nous parlait de l'état de grâce, de rester dans l'état de grâce. Bon, ça c'était la religion, que ça voulait dire ce qu'il voulait dire, mais
de rester dans cet état de grâce où je suis en connexion, en contact avec mon âme et que je donne carte blanche à mon âme. Nous sommes les créatrices de cette crise qui se passe en ce moment. Nous ne sommes pas des victimes. Les victimes sont ici. La victime est là. Nous sommes des créatrices responsables et garantes de ce que nous vivons en ce moment, donc de cet état de crise. C'est nous seuls qui allons déterminer ce qui va se passer, comment ça va se passer, le temps que ça va durer, ce qu'on va vivre là-dedans. N'oublions pas que notre destin nous appartient. En conclusion, montons sur le toit. Sur le toit, c'est la conscience. C'est la conscience de vérité, supra, au-delà de la séparation. Il n'y a plus de séparation et là nous avons une vision sphérique, sans séparation justement, ni verticale ni horizontale. Et on peut voir le grand portrait dans son ensemble. Nous constatons à ce moment-là, nous constatons que nous sommes tout et un. Il n'y a pas de séparation. Tout est la même chose, en essence. Tout est dièse. Nous sommes toutes dièse. Il n'y a pas eux et nous. J'entends souvent dire, on va leur faire des procès, on va leur faire, c'est juste si on les coupe en petits morceaux, les écorcher vifs. Non, non. On n'a pas, il n'y a pas de place pour ça. C'est du jugement, c'est du vieux système de moutons, que c'est fini. Il n'y aura pas de procès. Pourquoi? Parce que chacune et chacun joue son rôle dans ce grand jeu évolutif. C'est pour ça qu'il faut voir l'évolution dans son ensemble. Chacune et chacun joue son rôle, que ce soit un rôle de méchant ou un rôle de bon, comme on voit au cinéma, chacun joue son rôle et est très important pour l'évolution de la conscience humaine. En réalité, c'est ces dièses créatrices qui jouent un jeu de cache-cache avec dièses créatures. Elle joue un cache-cache avec elle-même qu'elle a caché au fond de sa création. Ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est exactement ça qui se passe. Et quand nous prendrons conscience de ce jeu, nous pourrons entendre, comme ça te prenne, un grand rire diésique qui prendra les hommes par surprise, parce que ce n'était qu'un jeu.